Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous. Dans l'actualité ce 13h, séance de travail entre le président Patrice Talon et les membres de la Sénat. Le chef de l'État a exprimé la reconnaissance à l'équipe d'Emmanuel Thiando au thème des 7 années passées à la tête de cette institution de la République. À suivre les images. Plus question d'installer anarchiquement des unités industrielles dans les communes de l'Atlantique. La direction départementale de l'industrie et du commerce prend ses responsabilités et forme les élus locaux et communaux sur leur rôle dans l'implication de ces entreprises. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, reste préoccupée par l'accès des femmes à l'information sur la santé reproductive et sexuelle. Les membres de cette association réfléchissent sur la façon d'attirer l'attention des autorités à s'intéresser sur leur situation. Voilà pour le sommet. Bienvenue si vous nous rejoignez. On prend la direction de la Marina où le président Patrice Talon a exprimé la reconnaissance de la nation aux membres de la Commission électorale nationale au thème des 7 années passées à la tête de cette institution de la République. Une séance de travail a eu lieu mercredi au palais de la Marina. Suivons les propos du président Emmanuel Thiando au micro de Jérôme Mungbo et Mohamed Bio. Monsieur le Président de la République. Le président de la République a souhaité nous rencontrer pour nous exprimer la reconnaissance de la nation, la reconnaissance de son gouvernement et de lui-même pour le travail qui a été fait tout au long des 7 ans qu'a duré notre mandat à la Sénat. Ces compliments, nous les avons reçus avec beaucoup de bonheur, mais nous avons dit aussi que ces compliments s'adressent à la nation béninoise et également à l'ensemble des institutions qui nous ont accompagnés tout au long de notre mandat. Si nous avons pu travailler dans les conditions que vous savez, c'est bien parce que nous avions le soutien de ces institutions et des personnes de bonne volonté qui ont bien voulu toujours nous accompagner. Nous sommes effectivement à la fin de notre mandat et nous avons profité de l'occasion pour faire des suggestions à l'endroit du président de la République concernant tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour que la Sénat soit toujours une Sénat performante, une Sénat qui puisse assurer le rayonnement du Bénin dans l'ensemble de la sous-région et même au plan international. Ces suggestions, le chef de l'État les a bien accueillies et nous avons bon espoir que la prochaine Sénat qui sera installée sera dans des conditions lui permettant de continuer à faire ce que nous avons eu à faire et même de l'améliorer. Il y a un certain nombre de choses à mettre en œuvre. C'est notamment la consultation de la Sénat concernant le vote des lois portant code électoral, charte des partis politiques. Donc si on doit procéder à la révision de ces lois, nous avons suggéré que la Sénat qui est chargée de la mise en œuvre de ces lois-là, eh bien que cette Sénat-là soit consultée. Nous avons aussi posé le problème du siège de la Sénat.
Vous savez que nous sommes à l'étroit à la Sénat. Nous avons souhaité qu'on construise un siège attribué à la Sénat. Pour que la Sénat remplisse bien son rôle, nous avons souhaité qu'au niveau des départements, qu'on puisse construire des magasins pour entreposer le matériel électoral qui est souvent en souffrance après les élections dans nos mairies et dans nos arrondissements. Nous avons aussi préconisé beaucoup d'autres choses dont nous en avons parlé avec le chef de l'État concernant justement les conditions à remplir pour que la Sénat soit toujours de plus en plus performante. Je vous ai souvent dit que nous sommes bloqués par les dispositions du code électoral. Ces dispositions disent que nous devons recevoir les feuilles de compilation, les résultats physiques de l'élection avant de donner les grandes tendances ou de proclamer les résultats. À ce propos, nous avons estimé que si d'aventure il y avait une relecture du code électoral, eh bien, qu'on voit comment aménager cette disposition pour que la Sénat puisse donner les résultats pratiquement après la fermeture, mais surtout après la compilation des résultats par les coordonnateurs d'arrondissement. Puisque nous avons pris des dispositions pour recevoir des coordonnateurs d'arrondissement les résultats par système audiophonique. Revisitons ce nouveau système d'évaluation du personnel à l'Assemblée nationale. Il permet désormais de reconnaître aux meilleurs agents parlementaires leur mérite au cours des évaluations. C'est à la faveur d'une séance de formation sur le remplissage des fiches d'évaluation que les responsables administratifs de l'Assemblée nationale ont été outillés. Firmin Bassao. L'évaluation du personnel de l'Assemblée nationale ne doit plus être une simple formalité, mais plutôt un outil qui permet désormais de reconnaître aux meilleurs agents parlementaires leurs mérites. Ainsi en a voulu le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbehounou Vlavonou, qui a initié cette séance d'appropriation des outils d'évaluation et de performance au profit des responsables administratifs de l'Assemblée nationale. Cette réflexion a permis, dans un premier temps, de repréciser les conditions générales d'évaluation et de notation des 3 catégories d'agents. Dans un second temps, les travaux ont porté sur la redynamisation du système de notation de tout le personnel civil, y compris celui coopté par les honorables députés. Que l'évaluation annuelle du personnel parlementaire impacte désormais la carrière des agents en favorisant réellement la résultat. De même, au regard des résultats positifs, l'agent a obtenu des témoignages consécutifs de satisfaction du président pourrait bénéficier à l'avenir d'un avancement d'échelon ou de son inscription dans l'un des ordres nationaux. La conscience professionnelle, la présence au poste et le sérieux dans l'accomplissement des différentes tâches sont entre autres critères qui seront désormais pris en compte au cours des évaluations. Dès lors que cette méthode d'évaluation sera mise en place, bien entendu, certains agents vont constater, s'ils ne changent pas d'attitude, que leurs performances seront négativement évaluées. Cela aura un impact sur le prime de rendement. Mais de l'autre côté, les agents les plus performants, ceux qui aujourd'hui ne bénéficient pas forcément de la reconnaissance en termes matériels du travail qu'ils sont en train d'accomplir, vont voir également leur situation s'améliorer. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est que cette évaluation se base sur des critères objectifs et non subjectifs. Depuis son avènement, la 8e législature fait des réformes institutionnelles et organisationnelles son credo, rendant ainsi le Parlement béninois l'un des plus performants de la sous-région, voire du continent africain. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, reste préoccupée par l'accès des femmes à l'information sur la santé reproductive et sexuelle. Les membres de cette association sont retrouvés mercredi à Lokossa pour réfléchir sur la thématique, une façon d'attirer l'attention des autorités à s'intéresser sur leur situation. Gilles Dansoé et Mikal Nouati.
Accès des femmes à l'information sur la santé en matière de reproduction sexuelle. L'ANCB initie une formation à l'endroit de ces cadres. Environ 214 millions de femmes qui vivent dans des pays en développement comme le nôtre manquent de moyens de contraception. Malgré les améliorations permises par des investissements dans la santé et les droits en matière de sexualité et de reproduction les dernières années, ce chiffre reste très élevé. Il faut donc poursuivre les efforts de mobilisation de tous les acteurs autour de la question. C'est conscient de cette nécessité que l'ANCB a initié le projet de promotion de la planification familiale dans les communes du Bénin. Même s'il est vrai que grâce à ce projet, les 5 communes bénéficiaires disposent aujourd'hui de leur propre plan d'action et du financement pour la mise en œuvre de ces plans, il n'en devait pas moins que beaucoup reste à faire. Les questions de planification familiale, comme vous le savez, se heurtent à de nombreux obstacles d'ordre religieux, ethnique, culturel, etc. Nous devons donc y aller avec beaucoup de tact afin d'atteindre les objectifs. L'objectif au finish est de renforcer les capacités des acteurs sur le plaidoyer afin de leur donner les moyens nécessaires d'amener les autorités politico-administratives à davantage investir sur les droits de santé sexuelle et reproductive et de planification familiale. Et puis un cadre flambant neuf abrite désormais le Centre des impôts et moyennes entreprises pour le compte des départements de l'Ouémé et du Plateau. L'inauguration du joyau a eu lieu à Porto Novo en présence des autorités du ministère de l'Économie et des Finances. Brissongbo, Firmin Bassao. Un centre dédié aux moyennes entreprises qui recouvre non seulement les impôts d'État, mais aussi les impôts locaux pour le compte des départements de l'Ouémé et du Plateau. Le joyau est le fruit de nombreux efforts, dont la mairie de Porto Novo qui a gracieusement offert le site pour que se concrétise le projet. Lorsque vous quittez la location pour rejoindre votre propre domicile, vous êtes animé d'une joie immense, au point où vous oubliez toutes les peines endurées, puisqu'on se sent toujours mieux chez soi. C'est donc ce sentiment de joie qui anime tout le personnel de la direction départementale des impôts de l'Ouémé du Plateau en ce moment. Une ville ne saurait se développer sans des ressources. Et à ce titre, la direction des impôts est un partenaire privilégié pour nous, en ce sens que c'est une direction qui nous aide à recouvrer les ressources au niveau local. Mais au-delà, le Centre des impôts des moyennes entreprises contribuera aussi au développement des autres communes du département. Nous en sommes fiers. Le cadre ainsi inauguré vient renforcer les capacités opérationnelles du Centre des impôts et moyennes entreprises de l'Ouémé et du Plateau, permettant aux contribuables d'honorer leurs obligations fiscales dans un cadre plus sain. L'administration fiscale, par ma voix, vous remercie et vous invite à toujours remplir vos obligations déclaratives et de paiement des impôts et taxes à bonne date. Grâce à vous, nous atteignons et dépassons les objectifs de mobilisation des recettes fiscales intérieures depuis quelques années. C'est à juste titre que la Direction générale des impôts met les petits plats dans les grands pour vous permettre d'honorer vos obligations fiscales dans un cadre sain et commode. La construction du joyau est entièrement financée par le budget national. Sa réalisation vient contribuer à booster les politiques fiscales de l'État et à l'amélioration continue de la mobilisation des ressources propres des communes. Voyons ce changement, plus question d'installer
anarchiquement des unités industrielles dans les communes de l'Atlantique. La direction départementale de l'industrie et du commerce prend ses responsabilités et forme les élus locaux et communaux sur leur rôle dans l'implication de ces entreprises. Rachidatou Biomaman et Daniel Ada ont suivi ces renforcements de capacité qui enregistrent la participation de plusieurs conseillers. Regardez. Les promoteurs des unités industrielles ne doivent plus déroger aux exigences en matière d'implantation de leurs entreprises. Obligation leur est désormais faite de respecter les règles qui régissent ce secteur d'activité. Impliqués dans le processus de délivrance d'autorisation, les élus locaux et communaux sont formés pour valablement jouer leur rôle de facilitateur. Nous avions constaté que lorsque nous allons sur le terrain pour faire nos exercices de contrôle des usagers, des unités de la zone, nous nous sommes rendus compte que lorsqu'ils viennent à l'audition, peu de ces unités-là détiennent les autorisations qu'il leur faut pour s'implanter. Nous nous sommes dit pourquoi tout cela alors qu'il y a des institutions qui interviennent à divers niveaux pour leur autoriser l'implantation. Et nous disons que pour que nous remédions à cela, il va falloir que nous fassions une assise avec les élus communaux pour les sensibiliser sur leur rôle. Parce qu'apparemment, vous avez vu à travers la séance que la plupart d'eux ignorent leurs obligations, le rôle qu'ils doivent jouer. Ce renforcement de capacité permet donc d'y remédier. Il est en cela salvateur, admettent les autorités locales. Je trouve que cet atelier est formidable. Et si nous suivons pas à pas les directives qui nous seront données, ça ne peut être que très bien pour la commune de Ouidah. Ça va permettre à d'autres industries d'avoir l'envie de s'installer lorsqu'ils vont voir les opportunités, lorsqu'ils vont voir que les industries qui sont installées sont bel et bien installées et prospèrent. Donc c'est dans l'intérêt de tous. Par cette rencontre, la direction départementale de l'industrie et du commerce de l'Atlantique et du littoral sonne la fin de l'anarchie dans ce milieu. On ne s'implante pas où on veut, quand on veut et comme on veut. Les élus locaux désormais renforcés savent à quoi s'en tenir. Et ce bilan de distribution des kits scolaires dans nos différents établissements scolaires, le projet Suite en partenariat avec le gouvernement béninois procède à l'évaluation. Un atelier a été ouvert mercredi à Grand Popo pour en faire une évaluation. Gilles Dansou et Mikaël Nouati. Après la première vague de distribution des kits scolaires, quelques couacs ont été enregistrés. Quoique corrigés dans leur grande majorité. L'atelier de Grand Popo reste ainsi un cadre de réflexion pour de meilleurs résultats. Une équipe bien structurée a été mise en place à cet effet. Cette opération dans chacune des communes concernées a été conduite par une équipe composée du chef CPS, du chef du service social scolaire et du chargé de la région pédagogique. Au cours de l'année 2020, 23 000 kits scolaires ont été distribués au profit des filles bénéficiaires du SWED. Le projet envisage compléter 7 000 nouvelles bénéficiaires au cours de l'année 2021. Distribution des kits scolaires au profit des filles vulnérables, SWED Bénin s'y engage. Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques SWED, relative à l'autonomisation des femmes et au maintien des filles à l'école, aux compétences de vie et à la santé reproductive, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a procédé, avec l'appui financier de la Banque mondiale, à la remise de kits scolaires à 23 000 filles âgées de 9 à 24 ans dans tous les départements et communes de notre pays. Le gouvernement béninois, en initiant le projet SWED, avec l'appui financier de la Banque mondiale et l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, confirme encore une fois son engagement aussi bien pour une croissance économique inclusive que pour la concrétisation de sa vision à travers le pilier 3 du PAG et les orientations stratégiques du Plan national de développement en matière de capital humain.
Et je voudrais donc vous convier à un investissement sérieux dans les échanges pour la capitalisation des bonnes pratiques et surtout pour des propositions d'amélioration de tout ce qui n'a pu bien fonctionner. Un atelier qui vise à faire le bilan des actions entreprises jusque-là. Et on prend la direction de la Donga, précisément à Djougou, pour parler de ce geste de solidarité où l'association Alpha Taka avec Al-Hadiya du Koweït, en collaboration avec la mairie de Djougou, a distribué mercredi des paniers alimentaires aux musulmans jeûneurs de la commune de Djougou, occasion de prier pour la prospérité du Bénin. Cette action vise à faciliter la rupture du jeûne aux pauvres. Ernest Tegou et Abdoulaye Mouni Yakoubou. Les bénéficiaires de cette œuvre de l'association Alpha Taka sont identifiés à partir de la base de données du projet Assurance pour le renforcement du capital humain Arche du gouvernement du Bénin. Pour profiter de ce mois béni, l'association Alpha Taka, en collaboration avec la mairie de Djougou, s'est orientée vers les démunis avec des vivres. Parmi eux, nous pouvons énumérer quelques identifiés par le projet Arche. Que la paix et la grâce couvrent notre cher pays en ce mois béni de Ramadan. Après différents dons pour l'autonomisation des couturières démunies et l'emploi des jeunes, l'association Alpha Taka tourne son regard vers les pauvres pour un Ramadan heureux. Que nous ne soyons pas d'éternels assistés, mais que nous ayons des activités qui vont nous amener au cours de l'année à travailler et à nous offrir ça nous-mêmes pour le prochain Ramadan, afin de laisser la place à d'autres qui n'auront pas eu cette chance. On va demander que Dieu bénisse l'association Alpha Taka, que Dieu bénisse le carême de tous les bénéficiaires et que ensemble nous prions pour notre commune, que nous prions pour notre pays et que Dieu exauce et que les choses aillent mieux pour tout le monde. Les bénéficiaires expriment leur gratitude à l'association Alpha Taka, à son partenaire koweïtien Al-Hidaya et au gouvernement du Bénin pour avoir facilité leur identification. Au dire de leur porte-parole, ces paniers alimentaires faciliteront la rupture du jeûne les soirs du mois de Ramadan. Et on parle de cette révolution dans la gestion du sport. Le Comité national olympique et sportif béninois a initié une formation au profit des fédérations sportives. Elle s'articule autour de l'appropriation par les fédérations du contenu d'une nouvelle application leur permettant d'être plus professionnels dans leur organisation. Lénaï Kagwazaou et Simon Vion. AFI Perform, c'est la solution digitale aux problèmes de gestion des fédérations sportives béninoises. Avec pour dénomination complète Assiette fédérale identitaire, cette application informatique va désormais révolutionner le fonctionnement de ces fédérations et assurer un suivi précis et fiable de leurs différentes activités. Pour une auto-évaluation, les membres des organes décisionnels des fédérations sportives s'approprient ici l'outil, sur invitation du Comité national olympique et sportif béninois. Cet outil permettra à chaque fédération de donner les renseignements nécessaires de la manière la plus honnête possible. C'est en cela que votre responsabilité est engagée, chers amis des fédérations. Parce qu'il ne sera plus question que on met en place un jury qui, après collecte de tous les renseignements, devra passer sur le terrain, vérifier ce que vous aviez enregistré. AFI Perform est pensé par le Comité national olympique et sportif béninois qui a eu recours à un expert pour sa conception. En fait, c'est un système qui n'existe même pas au niveau des fédérations sous-régionales, même à l'international. Donc, c'est un système qui peut être étendu à l'international, etc. Donc, c'est en ça que c'est une révolution. Il s'agit d'une série de formulaires que les intéressés, chacune des fédérations devra remplir et en se basant sur l'existant. Et sur la base de ces informations-là, le système va évaluer de façon générale les fédérations
de par leur performance. Si par exemple nous sommes actuellement en 2021, comparé à l'année 2020, les fédérations ayant le plus progressé, les 3 fédérations ayant le plus progressé vont être sélectionnées par le système ou vont être dégagées par le système. Et ces fédérations-là vont se voir récompensées. Donc ce n'est pas les fédérations les plus performantes, mais celles ayant le plus progressé, histoire de motiver chacune des fédérations à faire plus d'efforts. Pour les fédérations sportives béninoises, c'est une innovation qui vient à point nommé. Nous allons suivre de très près de quoi il s'agit, parce que, vous savez, la plupart des fédérations sportives, en termes d'administration, ne sont pas outillées, ne sont pas organisées. Donc il s'agira alors, avec la nouvelle technologie, de pouvoir faire le point. Avec AFI Perform, le système d'administration des fédérations, longtemps resté manuel, sera automatisé pour un management plus moderne, professionnel et efficient. Et on parle bodybuilding et le fitness. Le comité exécutif de la Fédération internationale, la Fédération béninoise de cette discipline sportive, a donné une conférence de presse. Objectif, revenir avec les hommes des médias sur le tout premier championnat national de bodybuilding et de fitness. La rencontre avec les hommes des médias a eu lieu dans les locaux de la Fédération à Cotonou. Blaise Adanko et Bénédicte Kosso. À peine née et déjà, la Fédération béninoise de bodybuilding s'active pour organiser son tout premier championnat national. À travers ce championnat, nous voulons montrer au public béninois que ce championnat va leur révéler l'aspect, sinon la dimension esthétique et spectaculaire du sport. Donc c'est pourquoi il faut faire tout possible pour être là, pour suivre ce championnat que nous taxons de majestueux. Le comité exécutif veut faire de ce rendez-vous sportif une fête. Les culturistes pourront s'affronter et dévoiler la puissance de leurs muscles pour gagner des points afin de tenter de repartir avec le titre de champion. Un peu le comportement, non seulement le comportement, et aussi voir un peu comment ces athlètes sont musclés, parce qu'ils seront numérotés suivant un certain nombre de critères. Il y a des poses que nous avons élaborées. Le championnat va se voir d'abord organisé en passant par une présélection qui va jouer un rôle de filtre. Donc, à la présélection, il y a au moins 20% des athlètes qui seront recalés et les autres seront éligibles pour la phase finale. Donc, nous vous rassurons que ce championnat serait un championnat de grande facture. Le championnat national de bodybuilding édition 2021 aura lieu le samedi 26 juin à 15h à Cotonou. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure le bulletin d'information à 16h30, à 19h le JT des régions, à 20h vous avez rendez-vous avec Osia Sonovo, à 23h30 Ariane Da Silva reprend ce fauteuil. Bonne suite des programmes sur l'ORTB, surtout à vous tous qui nous regardez à Toricada, c'est dans le département de l'Atlantique. Merci de nous avoir suivis.